quelques abstracts. Alors, vous allez voir, là je vous ai préparé quelque chose, je ne l'ai pas fait comme d'habitude parce que c'était trop gros. Et j'ai préparé, je vais vous le montrer, comme dirait l'autre, vite fait, bien fait sur le gaz, si j'arrive à le retrouver. Où est-il? Il est par là. Bien. Alors, ça va venir. Voilà. C'est une sélection, et donc ce que je vous montre là, c'est voilà, j'ai sélectionné deux trucs que vous pouvez regarder plus à loisir là-dedans, qui sont deux rapports, c'est pas que de l'actualité, mais ça vient de sortir. Le premier, c'est celui de l'Eurofound, donc toujours pareil, notre agence de Dublin favorite. Et là, ils ont sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient une oreille attentive, je ne sais plus si c'était en mai ou en juin, l'Eurofound venait de lancer, donc à la suite du confinement et du reste, une étude sur les pays européens plus globalement 2-3 autres, sur l'impact qu'avait le Covid sur la façon, à la fois sur les modes de vie et autres. Et donc on avait eu un premier truc que je vous avais redonné à l'époque. Là, ils ont actualisé, donc par une vague, donc c'est quand même un échantillon de 80 000 personnes fait par divers instituts, et c'est globalement pas mal. Et vous aurez donc là-dessus les principaux enseignements, notamment avec des différences par pays, et donc là où on voit que, en gros, ça s'est soldé à l'époque. Donc les compteurs ont été arrêtés fin juillet, ce qui veut dire qu'on est très en deçà de la vraie réalité actuelle. Et notamment, ce qu'on verra, ce que vous verrez là-dedans, c'est que la position de la France, qui est d'un certain côté plus favorable, avec des amortisseurs, j'allais dire, socio-économiques plus importants, relativement quand même, vous allez voir, beaucoup moins en termes de morale, et que là ça commence, on est encore une fois un peu de peloton, le 4e pays des 27 ou autrement. L'impact sur le sentiment d'insécurité, donc en gros, on a à peu près 10% qui ont complètement perdu leur job, avec des grandes disparités selon les pays. Donc voilà où on en est en France, on est en gros dans la moyenne européenne à 9%, mais quand même 9% fin juillet, contre 16% en Espagne, mais aux Pays-Bas et en Suède, donc 3 à 4%, et donc on voit encore une fois les pays du Nord là-dessus. L'autre chose aussi, ce que vous verrez, c'est que selon les femmes, les jeunes et les self-employed sont forcément beaucoup plus touchés par de la même façon ceux de niveau d'instruction peu développés. Bon. Les secteurs aussi qui sont les plus touchés, donc il est clair que tout ce qui est le commerce, la restauration et l'ensemble et autres, mais aussi, encore une fois, c'est les 27 pays européens. Et sur le sentiment d'insécurité, le fait que les choses vont se détériorer, en France on est globalement à peu près au milieu, et là vous avez, donc là oui, vous verrez, la ligne bleue c'était avril, les bâtons verts c'est globalement fin juillet, sur encore une fois le sentiment, vraiment sentiment d'insécurité et d'insécurité financière. Sur la perception du bien-être, quel est l'effet? Bon, on est à peu près en milieu de peloton, comme partout. Ça a à peu près remonté, encore une fois, le point bleu étant celui d'avril. En revanche, sur le sentiment d'optimisme, et donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais de façon récurrente depuis des années, on est en queue de peloton, et on a derrière nous uniquement la Croatie, le Portugal et la Grèce. Donc on est vraiment, là, le moral dans les chaussettes, c'est ce qu'on voyait encore. Et on voit ça, c'était fin juillet, donc voilà. Alors, en revanche, ils ont, je ne sais pas comment il est construit, un indicateur qui apprécie la capacité de résilience des individus. Et là, autant on voit que les self-employed sont les plus touchés, puisqu'en gros, ils sont à 10 ou 12% à avoir perdu complètement leur activité, alors que les autres, c'est globalement 8, et quelquefois c'est d'ailleurs, mais c'est quand même ceux qui ont le plus de morale et de capacité à repartir. Bon, compte tenu du développement de tout ça, voilà.
Et puis là aussi, lié au sentiment de la qualité du travail, donc là aussi, si c'est les plus vulnérables, les plus exposés, c'est aussi ceux qui ont le sentiment de faire le travail le plus utile, souvent quand il s'agit de quelque chose de choisi. Voilà, donc ça, vous aurez d'autres éléments là-dessus qui seront intéressants à regarder. À l'international, vous allez voir, là, McKinsey a sorti des choses très intéressantes sur justement la façon, et cette fois-ci c'est plutôt vu du côté des secteurs ou des entreprises, sur la façon globalement de s'en sortir et sur quels sont les critères qui font que le tout en analysant ça, par rapport, vous avez à gauche par exemple, par rapport à ce qu'était la crise la suite de la crise de 2008, donc en 2009, et puis ce qui est globalement la crise actuelle et la capacité à s'en sortir. Donc vous verrez leur analyse, elle est vraiment intéressante. Il y a aussi tout un document qui est assez bien foutu sur l'ensemble, sur une vision d'ensemble des impacts à la fois sanitaires et économiques du Covid de par le monde, sur l'état des pays les plus touchés ou autres, ça étant fait donc des données qui sont, il me reste une minute là-dessus. Et là aussi, ils font différents scénarios sur les perspectives de vaccins ou autres. Donc le truc est vraiment intéressant avec il y a une question que tout le monde se pose, à quel moment on va en sortir, et c'est forcément pas si simple parce que ce qu'on appelle the end n'est pas forcément le même pour tout le monde. Voilà. Et donc, mais en gros, ce qui ressort, c'est que 2021, même combat, si ce n'est pire que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, pas vraiment le truc avant 2022, globalement. Donc, vous avez un ensemble de choses qui sont assez intéressantes, et notamment, quel a été l'impact, et qu'est-ce qu'est l'impact du virtual work, donc ce qu'on appelle chez nous globalement télétravail, et avec qu'est-ce que ça apporte du côté de la flexibilité, du côté finalement de la rapidité de l'autre, et aussi quels sont les coûts et les difficultés. Donc la question de vie professionnelle, vie personnelle, et puis du point de vue encore une fois de l'employeur, lack of belonging, donc le sentiment de distance de plus en plus important entre le salarié et globalement son employeur. Donc vous regarderez les mental health, donc tout ce qui est les enjeux de santé mentale qu'on voit croître partout. Et puis, alors ce qui est intéressant, je dirais que c'est surtout intéressant chez eux, puisque McKinsey a été surtout pendant des années, je veux dire, y compris dans mon jeune temps, connu pour être d'abord un cabinet de stratégie. Or là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi c'est ce qui me frappe, plus on regarde leur truc, et plus ils mettent l'accent sur l'art de l'exécution. Et je veux dire, la stratégie c'est bien, mais en gros, et donc, de ne pas se tromper de trucs. Donc par exemple, de dire que Virtual Work c'est un muscle et c'est pas un programme. Et ça, je dirais que souvent en France, on a un peu tendance à inverser, encore une fois, la fin et les moyens, ce qui n'est pas forcément excellent. Donc voilà, et puis prendre des exemples avec, pour tel type de job, voilà ce que ça donne, et quelles sont les implications, encore une fois, ce qui est important, les implications pour le management là-dedans. Voilà, donc vous aurez tout un tas de trucs qui sont bien, c'est système à réflexion, et donc pour rebooker avec Durkheim tout à l'heure, donc vous voyez que la question des valeurs, et donc ce qui est le moteur, est tout à fait important là-dessus. Voilà, je vous le laisse là.